Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une vidéo horoscope concernant votre ascendant ou votre signe pour le mois d'avril 2019. Donc commençons par les tendances générales pour ce mois d'avril 2019 avec Saturne et Pluton en haut à droite du tableau en Capricorne, avec Saturne qui va commencer un petit peu à reculer au 25 avril, et Jupiter en bas au milieu, en Sagittaire, qui va aussi commencer à reculer le 11 avril, tout doucement mais sûrement, donc dans le troisième décan. Ensuite, pas mal de planètes vont se situer encore en Poisson, avec la Lune noire et Neptune que vous voyez, et Vénus, Mercure qui vont avancer vers Chiron, donc qui vont changer de signe au tout début du Bélier. Donc ce sera intéressant aussi. Le Soleil donc sera situé en Bélier avec une nouvelle lune pour le 5 avril 2019, et à la pleine lune aussi sera tout à la fin de la Balance pour le 19 avril. Le Soleil va rejoindre Uranus en tout début du Taureau, en haut à gauche du tableau. Et pour terminer, vous avez donc Mars, qui au tout début du Gémeaux, va petit à petit poursuivre sa course dans ce signe pour ce mois d'avril 2019. Et bien maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Si vous êtes Gémeaux ou ascendant Gémeaux, voici les tendances pour ce mois d'avril 2019. Commençons par les tendances pour votre ascendant, pour l'ascendant Gémeaux, décan par décan. Premier décan. Donc le mois sera assez paisible, assez tranquille, tout va vous sembler couler de source, même si c'est vrai, vous avez la dissonance de la lune noire en Poisson, et bien justement, chassez les idées noires, vous avez des influx positifs pour ce mois d'avril. Avec Mercure et Vénus en Bélier, vous serez attaché à vos petits plaisirs quotidiens, vos petits plaisirs de la vie de tous les jours, et bien aussi vous aurez envie d'exprimer vos passions et vos motivations, puisque Mars est à votre ascendant, et vous aurez envie un petit peu donc d'exprimer les choses au grand public. Chiron en Bélier sera mis en valeur aussi, donc cela traduira de la tolérance, être en accord avec vos proches, tout en acceptant leurs particularités. Donc vraiment dans l'idée de faire plaisir aux uns et aux autres et se faire plaisir par la même occasion. Deuxième décan. La lune noire en Poisson, mais Neptune en Poisson, vont un petit peu soulever un petit problème de discernement sur vos objectifs à atteindre, surtout sur le plan professionnel. Vous allez avoir peut-être une fixette sur des détails inutiles, tout en négligeant les points essentiels pour votre carrière, pour la suite des événements. Ça peut être aussi sur le plan social, donc problème de discernement tout simplement. Mars à votre ascendant va vous rendre efficace en l'air, comme ça, en apparence, je veux dire, mais vous allez brasser beaucoup d'air, ou alors vous allez vous attaquer à des cibles inutiles. Donc peut-être que vous ne devriez pas surréagir en cas de provocation, peut-être qu'il y aura des rivalités à écarter. C'est pour cela aussi qu'avec le Mercure en Poisson, vous n'aurez pas d'argument aussi pour justifier un tel acharnement. Heureusement, la nouvelle lune du 5 avril sera intéressante puisque vous pourrez passer l'éponge et ne pas trop, peut-être qu'il y aura un crépage de chignon en perspective, mais qui n'aura pas de grosses conséquences pour les mois à venir. Troisième décan. Donc le mois sera mitigé quand même, avec l'opposition de Jupiter en Sagittaire à votre ascendant, qui vous fait miroiter des projets grandioses, formidables, exceptionnels, aussi sur le côté sentimental, projet de vie de couple, projet, peut-être aussi que quelqu'un vient vers vous, c'est formidable, et si vous êtes célibataire, vous souffrez de solitude, c'est formidable. En apparence, pourquoi pas aussi sur le plan social, vous rapprochez d'un groupe, d'un réseau formidable, est-ce si formidable que cela Donc vous êtes un peu dans l'attente d'un feu vert aussi hiérarchique, juridique, d'un feu vert aussi sur le plan social, parce que les autres ont un petit peu le dessus sur vous. Donc vous êtes dans un espèce d'un certain suspense avec Mercure et Vénus en Poisson. On est dans l'attente et on discute, ça discute à n'en plus finir. Pourquoi pas aussi il y aura des rumeurs à étouffer sur vous ou bien sur des amis. Donc voilà.
voilà, ce sera des moments finalement où vous allez vous consacrer à des choses un petit peu futiles finalement. Avec le soleil en bélier qui sera votre allié, est-ce que cette situation est nouvelle? Eh bien non. Alors comment vous avez fait dans le passé pour vous en être sorti? La solution pour sortir un petit peu de cette futilité est peut-être à portée de main. Maintenant, passons dans le vif du sujet pour les natifs Gémeaux, donc par date de naissance. Nés du 21 mai au 24 mai. Donc là, c'est assez simple, pour les 10 premiers jours du mois d'avril, Mars est chez vous, comme je viens d'indiquer en début de vidéo, il commençait à vous concerner en fin du mois de mars, mais là cette fois-ci ça vous concerne encore, donc vous serez plus offensif, vous aurez envie de vous attaquer à un gros chantier, pourquoi pas un nouveau sport, un nouveau loisir, retrouver l'amour, retrouver un nouveau travail, voilà, des travaux aussi, pourquoi pas chez vous, dans votre maison, donc vous êtes l'impression d'être en pleine possession de vos moyens, d'être tout puissant, vous serez en excellente forme, donc vraiment un début d'avril haut en couleur. Du 14 au 25 avril, ça sera intéressant aussi, Mercure, Vénus rejoindront donc Chiron en bélier, donc des résultats immédiats par rapport à vos objectifs, on est dans le court terme, mais les échanges seront fructueux, on vous donne de nouvelles clés pour réussir vite et bien, ça sera cadeau, tout bénéfice. Vous aurez en fait finalement une espèce de chance du débutant. Eh bien vous aurez un gros sourire à afficher devant tout le monde. Ensuite, né du 25 mai au 28 mai. Vous avez le duo planétaire Chiron en bélier avec la lune noire en poisson. Donc vous avez vraiment une impression, je dis bien une impression qu'on vous cache quelque chose, donc ça sera encore un mois énigmatique, déroutant en perspective. Pour la première moitié du mois d'avril, Mars sera chez vous, mais encore pour le début du mois avec Vénus en poisson, avec cette dissonance. Donc des coups de colère, une impulsivité, on ne pourra pas vous garder en place, là ce sera impossible, vous aurez vraiment une espèce de bougeotte, car vous voudrez percer ce mystère, vous voudrez vraiment aller au fond des choses, vraiment savoir ce qui se passe, on vous cache quelque chose, vous en êtes certain, vraiment convaincu. Donc peut-être aussi par rapport à une démarche administrative, par rapport à un collègue, par rapport au partenaire amoureux, voilà, vous aurez vraiment envie de tout savoir à fond, mais est-ce que y a-t-il autant de suspense et de mystère autour de vous Donc du 6 au 15 avril, il y aura Mars tout seul, donc vous tiendrez tête, vous serez obstiné à trouver une logique face à tous ces ralentissements par rapport à toute cette situation un peu floue, donc voilà, vous aurez vraiment envie donc de quelque chose de direct, de franc. Oui, à partir du 17 avril jusqu'au 28, vraiment, arrivée donc de Mercure et de Vénus en bélier, donc là, vous serez aidé et conseillé pour vous calmer surtout. Vous avez tout simplement des œillères et on vous le rappelle gentiment. Donc il n'y a pas de mystère, peut-être que la plupart des choses, la plupart des causes qui sont liées à des situations floues sont de la pure invention, de la pure interprétation. Donc voilà, vous avez un fonctionnement des autres qui est différent, ou une organisation des autres qui est différente. Acceptez aussi que ça soit différent aussi pour les autres. Donc le côté bizarre, le côté de suspecter des choses différentes, peut-être que tout simplement c'est le fait d'accepter la différence des autres uniquement. Ensuite, né du 29 mai au 2 juin. Donc là aussi, vous avez la lune noire en poisson, qui est une dissonance. Et bien là, ça sera plutôt un mois où vous voudrez tout contrôler. Il y aura des interrogations sur le plan de votre carrière. Première semaine du mois d'avril, Vénus en poisson va rejoindre la lune noire, donc il y a une espèce de rejet, ça sera plus fort que vous par rapport à certaines personnes, vous ne les sentez pas, ce sera vraiment plus fort que vous, voilà, c'est l'idée qu'il y a quelque chose d'un petit peu irrationnel dans l'histoire, il n'y a pas vraiment d'explication à ça, donc vous allez vraiment vous sentir embarrassé, vous n'allez vraiment pas vous sentir à l'aise, donc dommage, parce
parce qu'en même temps, il y a donc le soleil en bélier qui vous aide, hein. Donc on vous écartera tout simplement ces parasites, hein, afin d'éviter un clash. Donc il y aura des espèces de hasards heureux où finalement vous n'allez pas forcément rencontrer trop de soucis à ce niveau-là. Vous allez les voir de loin. Bon, deuxième et troisième semaine du mois d'avril, eh bien Mars va rentrer chez vous, donc vous serez excédé, précipité, hein, vous voudrez aller en ligne droite sans souci, alors que tout simplement, oui, vous avez l'impression que les autres dépassent les limites, hein. Vous avez l'impression finalement que, oui, hein, on ne fait pas les choses comme vous voudrez, suivre votre bon vouloir, donc vous serez un petit peu vindicatif, hein, un petit peu dans l'idée de secouer les choses et les gens. Donc voilà, vous aurez un côté piquant, redresseur de tort, mais qui vraiment franchit la ligne rouge dans tout ça, qui vraiment ose, qui vraiment provoque. Est-ce que ce sont vraiment les autres dans l'histoire, hein? Bon, donc avec la 4e semaine du mois d'avril, vous allez avoir une autre atmosphère, là il n'y a pas vraiment de transition, hop, la douceur sera au rendez-vous, cool, hein. Mercure et Vénus en Bélier, voilà, vous serez en bonne compagnie, hein, voilà, ce sera des moments sympathiques, ça vous changera tout simplement au niveau donc, des collègues, des amis, des clients, vous allez vous sentir soutenu, être avec des gens normaux, des gens avec qui vous pourrez discuter tranquillement, sans prise de tête. Ensuite, né du 3 juin au 6 juin. La première semaine du mois d'avril, hein, sera marquée par le soleil en bélier, mais une nouvelle lune aussi, hein, pour le 5 avril, qui va être assez sympathique par rapport à les dissonances de Vénus et Mercure en poisson, hein. Donc vous laisserez dire, on vous boudera un petit peu. Bon, les râleurs ne savent pas ce qu'ils perdent, à vous ignorer tout simplement. Avec le soleil, hein, il y a le côté un petit peu je sais ce que je vaux, hein. Donc oui, vous ne serez pas efficace, vous subirez une période de flottement, oui, et vous vous en contenterez, hein, pour votre vie quotidienne, vous serez plutôt la tête rivée sur le long terme. Du 10 au 15 avril, la lune noire en poisson sera un peu plus présente et va rejoindre Neptune, hein. Donc le long terme, oui, le long terme, des grands projets, des grandes choses, des grandes théories. Oui, est-ce que ce serait peut-être pas un doux rêve inaccessible, hein? Donc bon, Mars va venir chez vous pour un petit peu, et en plus Mercure en bélier, hein, un petit peu donc du 16 au 27 avril, hein, pour tordre le cou aux sceptiques, hein, à toutes les situations qui pourraient vous faire penser que vous êtes en train de rêver les grands yeux, les yeux ouverts, hein. Donc non, vous serez battant et pragmatique. Tout à la fin du mois de mars, du 28 au 30 en gros, hein, Vénus en bélier va rejoindre un petit peu Mercure, hein, donc on applaudira votre fougue à faire avancer vos projets dans le quotidien, pourquoi pas aussi sur un plan professionnel, familial, à la maison aussi, mais est-ce que cela risquerait de retomber un peu plus tard comme un soufflet ? Donc, profitez de ces périodes-là où vous serez ancré dans la réalité. Ensuite, né du 7 juin au 10 juin. Du 1er au 10 avril, hein, vous aurez les mêmes influences que les Gémeaux nés juste avant vous. Bon, des cafouillages, des quiproquos, mais avec une nouvelle lune du 5 avril, rassurante, vous verrez le côté mineur des choses, hein, et à la limite, ce serait presque rigolo, d'avoir des moments un petit peu de flottement, des moments un petit peu où les choses seront pas forcément pile poil comme prévu, hein. Du 19 au 25 avril, Mars passera chez vous, donc vous serez un peu plus en forme, votre volonté sera au top, la détermination aussi sera au rendez-vous, donc vous pourrez rattraper les retards, les malentendus, quitte à vous excuser, même si c'est pas de votre faute, hein, sur le plan clientèle, hein, si vous êtes commercial, par rapport aux partenaires amoureux. Vous voyez, allez, on passera l'éponge, vous avez envie un petit peu de ne pas trop chercher à savoir qui aura raison dans l'histoire, voilà, vous chercherez l'efficacité, être direct, aller droit au but. Si c'est de votre faute, vous allez vous excuser. Si c'est pas de votre faute, tant pis, vous verrez, ça n'aura aucune conséquence. Fin avril, justement, Mars sera aidé par Mercure en bélier, donc vous serez bien organisé, stratégique, hein, convaincant, offensif, mais poli, hein. Donc vous serez plus près des réalités, un petit peu comme les Gémeaux dès juste avant vous. Si ça pouvait continuer ainsi, ça serait bien d'être près des choses concrètes, des choses visibles et tangibles, parce que vous êtes dans quelque chose de très très éthéré, hein. Mais bon,
profitez de cette période-là. Ensuite, né du 11 juin au 14 juin. La première semaine du mois d'avril sera marquée par Mercure, qui rejoindra Neptune en Poisson, donc des ratés à prévoir si vous faites une présentation sur le plan professionnel, peut-être une confusion, si vous avez un rendez-vous d'ordre professionnel aussi, une embrouille administrative, donc les personnes ne seront pas très franches envers vous. Donc l'idée un petit peu que on vous dit ce qu'on a bien envie de vous dire et vous le prenez tel quel, en gros, comme ça, dans sa globalité. Donc prenez de la hauteur face à un manque de sérieux ambiant. L'idée qu'on se moque un peu de vous comme ça, mine de rien. Même sur le plan privé aussi, plan sentimental, soyez un petit peu malin quand même. Du 6 au 16 avril, vous serez aidé par le soleil en bélier. Et même si vous avez quand même Jupiter à l'opposé de votre signe, et petite cerise sur le gâteau, Vénus en Poisson, donc le compte n'y est pas, côté professionnel, côté financier. Oui, la faute aux autres, les personnes ne sont pas fiables, voilà, le manque de sérieux est apparent, donc mais qui les suit sans discernement, Parce qu'il y a Neptune aussi en toile de fond, Qui est-ce qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation-là? Donc, on passe, vous allez voir que c'est sûr que les choses ne sont pas, les résultats ne sont pas à la hauteur. Donc, comment débloquer une situation que vous laissez piloter sans vraiment vous impliquer dedans? Donc, comment faire pour pouvoir reprendre les rênes en main? Fin avril, Mars chez vous et Mercure en bélier fait que on ne va pas vous oublier, vous ne passerez pas inaperçu, vous serez dur en affaires, voire un peu en colère, rapide, vif, emporté. Vous avez peut-être tout simplement une envie de vous venger, une envie de savoir de quel bois vous vous chauffez. Ensuite, né du 15 juin au 18 juin. Pour les 10 premiers jours du mois d'avril, Jupiter sera présent, puisqu'il ne va pas encore reculer, donc Jupiter à l'opposé de votre signe, donc de l'enthousiasme, de l'emballement, vous profiterez d'une atmosphère agréable, lumineuse, voire bling bling, faut le dire, les portes du grand luxe s'ouvriront à vous, quel prestige, donc vraiment, vous allez vraiment être épaté. À partir du 11 avril et jusqu'au 20 avril, donc là ça va se compliquer, Jupiter va recommencer à reculer et vous allez supporter Mercure-Vénus en Poisson. Donc qui en profite vraiment de cette situation? Qui est le plus riche, entre guillemets, qui est le plus favorisé, qui a le plus entre vous, le plus en gros, entre vous et un inconnu que vous avez récemment rencontré. C'est-à-dire que vous apportez de l'eau à un projet collectif, de l'eau au moulin, dans un projet collectif, mais finalement, on vous l'a proposé ce projet. Mais finalement, qui vraiment s'investit là-dedans, Est-ce que c'est pas vous et les autres là-dedans prennent un petit peu les choses avec indifférence ou avec négligence. Donc peut-être que vous êtes dans l'idée que vous investissez parce qu'on vous promet une meilleure position que celle que vous avez actuellement. Et oui, mais les contreparties risquent d'arriver, l'étau va se resserrer, obligé de rendre service, obligé de faire les choses autrement. Heureusement, donc le soleil en bélier avec la pleine lune du 19 avril vous permettront de garder les apparences et de lâcher un tout petit peu du lest, donc de dépenser financièrement un peu, donc de utiliser un petit peu le réseau professionnel pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, ou suivre le caprice du partenaire amoureux, gentiment, à petite dose, de manière à pas trop non plus vous laisser marcher sur les pieds. Enfin, nés les 19 juin et 20 juin. Donc là, vous êtes vraiment dans une transition, donc début de transition, vers une période beaucoup plus calme, même si encore Uranus, qui anime les choses, est amical avec vous, il rend votre vie plus mobile, plus souple dans vos relations sociales, aussi sur le côté professionnel. Donc il y a l'idée un petit peu d'inattendu, donc de quelque chose qui vous permet donc d'être un peu plus dans la modernité. Donc les affinités sont là, vont être plus en plus présentes, plus quelque chose de spontané, avec les amis. Ça sera un petit peu des amis même de plus en plus différents, qui vont aussi prendre une tournure différente, des choix de vie différents, et vous suivez tout ça avec vraiment de l'enthousiasme. Donc voilà, cette phase-là était déjà présente.
ça va petit à petit se tasser. Aussi, Chiron va commencer un peu à faire ses valises pour les 20 premiers jours du mois d'avril, donc provisoirement, hein, mais donc début d'une vie un peu moins compartimentée, moins de petits secrets, hein, de manière d'être qui pourrait, oui, surprendre un réseau professionnel, familial ou social. Donc l'idée que si vous dites quelque chose, vous montrez une facette de votre personnalité ou de votre quotidien votre famille par exemple, peut-être que ça pourrait déranger. Mais qui vous a dit que ça va déranger? Voilà. Donc c'est ça un petit peu dont il sera question pour l'année 2019. Donc c'est de quand même penser que vous pouvez décloisonner pas mal de choses, hein. Du 11 au 23 avril, Jupiter recule cette fois-ci, et en même temps vous avez Mercure et Vénus en Poisson. Donc toujours convaincu d'avoir fait une bonne affaire, hein, oui, bah oui. Hein. Oui, là, ou utilisation d'un outil agréable qui va vous simplifier dans vos tâches quotidiennes, mais que vous serez obligé de mettre à la poubelle rapidement, à la poubelle entre guillemets, hein. Donc voilà, donc vous vous concentrez sur les effets de court terme, sur le plan sentimental, sur le plan santé aussi, hein. Donc l'idée que vous prenez les choses telles quelles, sans trop vous soucier de la suite, hein. Voilà, vous prenez les choses trop au jour le jour. Oui, bah heureusement, il y a le soleil en bélier qui va vous aider à vous conforter dans vos choix. Les amis, la famille aussi, ne voient pas les détails, donc vous passez des moments agréables finalement. Vous allez même convaincre les gens de l'efficacité d'un nouveau produit miracle. Voilà, hein. Bah, avec la pleine lune du 19 avril, il y aura quand même un éclair de lucidité dans tout ça. Eh bien, vous allez bien vous douter que cette situation va changer, hein, ne va pas non plus durer tout le temps. Voilà, vous faites vite, mais mal, tout simplement. Il y a peut-être un endormissement de votre part, mais ne vous inquiétez pas, au mois de mai, ça va se réveiller. Cette vidéo tire maintenant à sa fin. J'espère que ce format vous convient. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.